Qu'existe-t-il comme type d'enseignement secondaire alternatif? En Belgique, tu es obligé d'être scolarisé jusqu'à tes 18 ans. Cela a été mis en place pour donner à tous les moyens d'apprendre, peu importe sa situation socio-économique. Ainsi, l'État organise ou subside des écoles pour mettre en place cette scolarité. La majorité des élèves suivent leurs apprentissages dans des écoles reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il peut cependant arriver que tu ressentes le besoin d'une alternative à ces écoles traditionnelles. Les raisons peuvent être multiples: décrochage scolaire, phobie ou tout simplement un besoin d'apprendre autrement et de sortir des sentiers battus. Dans cette vidéo, plusieurs alternatives à l'enseignement traditionnel vont être présentées. En bleu, tu retrouves les enseignements reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement de plein exercice et l'enseignement en alternance. L'orange représente l'enseignement à distance et le vert l'enseignement à domicile. Tout en restant dans l'enseignement de plein exercice, c'est-à-dire à temps plein à l'école, certaines écoles proposent des approches pédagogiques particulières. Des courants pédagogiques alternatifs, il y en existe une grande diversité. Par exemple, Steiner, Montessori, De Crowley, Freinet, la pédagogie active, de projets, etc., etc. Il y a autant d'approches que de personnes, mais voici quelques exemples concrets qui changent des méthodes plus classiques. Organisation des cours par module, réaliser un projet qui aborde des sujets étudiés auparavant, des leçons interdisciplinaires pour une approche plus globale de ton environnement, ou encore la cogestion de l'école où professeurs et élèves discutent et prennent ensemble des décisions. L'enseignement en alternance propose un enseignement qui alterne entre l'école, 1 à 2 jours par semaine, et le terrain, 3 à 4 jours d'apprentissage dans une entreprise. Le CFA et l'IFAPME organisent ce type d'enseignement. L'alternance a pour objectif de te former à un métier. La plateforme d'apprentissage e-learning te permet de suivre des cours à distance pour bénéficier d'un soutien scolaire, suivre une année d'études complète ou partielle et te préparer aux épreuves certificatives externes. Attention, c'est auprès du jury central que tu présenteras tes épreuves. Seuls eux pourront t'accorder les certificats d'études. Si tu veux plus d'informations sur le jury central, va voir notre vidéo Obtenir le CESS. Avec le e-learning, pour être en ordre vis-à-vis de l'obligation scolaire, il faut être soit étudiant régulier dans une école reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour diverses raisons ne pas pouvoir fréquenter l'école, une hospitalisation par exemple, soit être inscrit comme élève scolarisé à domicile. Pour t'inscrire à un enseignement à domicile, tu devras envoyer une déclaration pour le 5 septembre. Tu seras alors en ordre vis-à-vis de l'obligation scolaire. C'est auprès du jury central que tu présenteras tes épreuves certificatives. À tout moment, des contrôles pourront être effectués pour vérifier ton niveau et l'encadrement pédagogique mis en place. Les écoles privées te proposent d'organiser ton apprentissage par elles-mêmes, et tout ça coûte souvent très cher. Pour être en ordre vis-à-vis de l'obligation scolaire, tu devras faire une déclaration d'enseignement à domicile. Attention, c'est auprès du jury central que tu présenteras tes épreuves certificatives. Et les allocations familiales dans tout ça? Peu importe la voie que tu choisis, les allocations familiales te seront octroyées de façon inconditionnelle jusqu'à tes 18 ans et de façon semi-automatique jusqu'à tes 21 ans si tu es né à partir du 1er janvier 2001. Voici un récapitulatif des frais liés à ces différentes formes d'enseignement. Attention, sache que d'autres frais pourront être demandés pour des photocopies, des sorties extrascolaires par exemple. Si tu es inscrit dans une école, sache que tu peux toujours lui demander un soutien financier.